Chers bien-aimés, ceci c'est notre deuxième intervention sur la doctrine sociale de William Branham qui est liée au troisième changement de son ministère, qui nous a dit, vous les bergers, les pasteurs, je vous mets à ma place, vous êtes les messagers de ces messages. La deuxième intervention d'aujourd'hui va aller sur la citation de William Branham, prêché dans le sermon Les Sons Confus, prêché le 18 décembre 1960, paragraphe 11. Branham dit ceci: et après tout, je vois ça même dans les livres sur la médecine que j'ai à la maison. Branham avait des livres sur la médecine. Il y a des gens qui ne veulent rien lire. Rien. Frère, nous c'est message frère. Nous sommes des citations. J'étais dans une réunion des ministres. Même les définitions, les gens ne veulent pas. J'ai suivi même quelqu'un, un pasteur de renommée internationale, qui ne veut pas comprendre des définitions dans ses messages. Veuillez me permettre cette parenthèse. Il a publié sur les réseaux sociaux qu'ils ne veulent pas de définition. Mais ça, c'est l'illettrisme. Voilà pourquoi dans ces pays, c'est avec tristesse que je l'ai dit, dans les messages de Léon Branham, nous ne connaissons pas la signification du mot doyen. Il faut réunir nos anciens du message de Branham, leur demander la signification du mot doyen, ils ne savent pas. Ils vont se disputer. Si vous demandez qui est doyen parmi vous, vous allez les enfermer en prison pendant une année ou 10 ans. Ils ne sauront pas vous définir le mot doyen. C'est moi doyen. Ils ne savent pas que les doyens, c'est les plus anciens dans une confrérie. Ils peuvent ne pas être chef, mais c'est les plus anciens. Ça ne passe pas. Même les définitions des mots, ils ne veulent plus. C'est très très grave. Branham dit, je vois ça dans des livres de la médecine que j'ai à la maison. Écoutez Branham, la médecine m'intéresse, certainement. Tout ce qui peut aider le peuple de Dieu, aider les êtres humains m'intéresse. Qu'il s'agisse de la paix, étudier des termes en rapport avec la paix, ça m'intéresse. Je suis intéressé par une communauté où il faut beau vivre. Je suis intéressé par les meilleures écoles où envoyer les enfants. Je suis intéressé par tout ce qui est bon, sain et droit. La doctrine sociale de William Branham. Dans cette citation, nous avons quelques éléments que nous avons soutirés là, à peu près 3. C'est quoi? La médecine, la philanthropie, les accords de paix, le développement communautaire, les meilleures écoles. Branham croit ça. La médecine est la science de prévention, de diagnostic, de traitement et de la guérison des maladies. Elle concerne la santé physique, mentale et le bien-être humain. Je vous montrerai dans les prochaines vidéos où Dieu avait donné même à certains frères l'esprit d'invention, d'inventer des médicaments. S'il vous plaît. Par une révélation divine, Dieu qui révèle à un frère les médicaments pour une maladie. Pourquoi Dieu ne pouvait pas recommander les gènes? Pourquoi Dieu ne pouvait pas recommander la prière? Mais il a recommandé à ses frères d'aller chercher telle plante, tel produit, et fabriquer un produit pharmaceutique. Et les frères devenaient millionnaires, frère Fandler. En tout cas, les pasteurs ont beaucoup plus endormi les gens que réveillé les gens. Les églises que nous appelons des églises de réveil risquent d'être des églises de sommeil. Quand un pasteur peut dire qu'on ne puisse plus lire des dictionnaires, c'est très grave. Dans la Bible, la médecine intervient d'une manière ou d'une autre. Exode 15 dit, Jésus est un qui te guérit. C'est la médecine. Luc chapitre 5, 31. On dit ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc les médecins existaient dans la Bible. Voilà pourquoi on fait l'histoire des médecins. Jérémie 8, 22. N'y a-t-il pas de baumes en Galade? N'y a-t-il pas de médecins? Il y avait des baumes physiquement en Galade. Bien sûr, aujourd'hui, nous spiritualisons tout. Mais il y avait des médecins physiquement. Dans les messages de Branham, quelqu'un pouvait venir à l'île de discernement, de la guérison. Branham va à l'hôpital qu'on puisse t'opérer, tu seras guéri. On veut écarter
des choses qui touchent à la vie, à la santé physique des gens. La philanthropie, nous revenons encore. La philanthropie est l'amour pratique envers l'humanité. Elle consiste à soulager les souffrances, aider les nécessités, améliorer les conditions de vie. M. Branham a dit, tout ce qui peut aider le peuple de Dieu, aider les êtres humains m'intéresse. Toute œuvre philanthropique doit intéresser un prédicateur de réveil. La médecine doit nous intéresser. Donc ce n'est pas mauvais d'avoir des hôpitaux. Ce n'est pas mauvais de faire des œuvres philanthropiques. Dans la Bible, on parle de la philanthropie. Jacques chapitre 2, versets 15 et 17. Si un frère et une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, il faut donner la nourriture, il faut donner les habits. Matthieu 25, 37 dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. C'est la philanthropie. Proverbe chapitre 19, verset 17. On dit, celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu. Le véritable évangile console, nourrit, soigne, relève, restaure la dignité humaine. 3 Jean chapitre 1, verset 10. Et bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. On doit être en bonne santé. On doit entretenir la bonne santé. C'est pourquoi Branham a entretenu sa bonne santé. Il faisait les contrôles médicaux régulièrement. Il faisait des massages par des infirmières. Puisqu'il avait les contrôles réguliers de sa santé. C'est que les pasteurs n'ont pas les contrôles réguliers de leur santé. Même les repos, ils n'en ont pas. Branham croit qu'il peut participer aux accords de paix. Il dit qu'il s'agisse de la paix. Étudier les termes en rapport avec la paix, ça m'intéresse. Un accord de paix est une entente destinée à mettre fin au conflit, rétablir la stabilité et favoriser la coexistence harmonieuse. C'est-à-dire, participer, pas aller paraître dans une vidéo ou à la radio, non, à la télévision, non. Qu'on puisse vous appeler aussi dans les dialogues. Qu'on puisse vous appeler aussi pour rédiger la Constitution. C'est ça qu'on appelle participer aux accords de paix. C'est-à-dire qu'on puisse dire, non, tel pasteur, tel évêque a été aussi, il a pris les stylos, il était dans la commission des gens qui rédigent la Constitution. C'est ce que nous devons chercher. Que nous puissions participer dans cette commission de rédiger la Constitution. Pas faire des déclarations à la télévision, non. À participer réellement. Donner nos points de vue. C'est ce que Branham parle. C'est-à-dire, si on m'invite, que voilà, nous avons un problème en RDC, comme nous en avons, il faut des accords de paix, il faut une constitution, il faut des ententes destinées à mettre fin au conflit, à rétablir la stabilité, à favoriser la cohésion harmonieuse, je vais y aller. Pour aller paraître à la télévision, non. Mais pour aller participer à la rédaction, c'est ce que Branham dit. Participer à la rédaction. C'est ce que nous cherchons. Que nous puissions aller mettre nos articles là-dedans. La paix dans la Bible. On dit dans Matthieu chapitre 5, 9, heureux ceux qui procurent la paix. Nous savons qu'est-ce qui provoque les conflits. Et nous voulons aller mettre ces articles dans la Constitution. Que si ces articles-là sont maintenus de manière rigide, il y aura une paix durable. Ésaïe 9, 6, Jésus est appelé prince de la paix. On l'appellera prince de la paix. Mais nous les chrétiens, nous les représentons. Nous représentons le prince de la paix. Quelle paix nous avons apporté? Quelle paix? Puisqu'on a fait la Constitution, soit déjà pour apporter la paix, mais ça n'a pas apporté la paix. Il faut réfléchir autrement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener la paix? Jean 14, 27, j'ai dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nous sommes supposés être dans la paix. La paix favorise les progrès. La paix favorise la prospérité. La paix favorise la stabilité sociale. La paix favorise le développement humain. Mais comment on aura la paix si on n'a pas encore des principes rigides, des principes fondamentaux qui nous mettent tous ensemble? Tant qu'il y a des guerres, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne nous mettent pas ensemble. Et Branham dit, lorsque les choses n'ont pas bien marché, Dieu n'est pas là à rafistoler un vieux bâtiment. Il faut tout démolir et recommencer avec un nouveau fondement. Branham dit, tout ce qui... Je suis intéressé par une communauté où il faut beau vivre. Donc le développement communautaire. Où il faut beau vivre. Le développement communautaire est l'amélioration organisée
des conditions de vie, des infrastructures, de l'éducation, de la santé, de l'économie locale et de la sécurité sociale. Une communauté faut vivre, ça veut dire il y a la sécurité, il y a la propriété, il y a la paix sociale, il y a la justice, il y a la moralité, il y a la solidarité, il y a la qualité de vie. C'est ça que Branham dit, une communauté où il faut beau vivre. Nous devons nous impliquer dans nos quartiers, dans nos avenues, dans nos communes, dans notre province, dans notre pays, dans la sécurité. La sécurité de notre pays, la sécurité de notre province, la sécurité de notre commune, la sécurité de notre quartier, de nos rues, la propriété. Nous devons nous impliquer, comme Branham Levé, une communauté faut beau vivre. C'est-à-dire une communauté, il y a la propriété, les droits de l'environnement, la paix sociale, la justice, la moralité, la solidarité, la qualité de vie. Les modèles bibliques des communautés, acte 2, 44 à 47, on dit tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux. Dans Jérémie 29, 7, on dit rechercher les biens de la vie. Les croyants doivent contribuer au progrès de sa communauté, à la paix et au bien collectif. Si tu vois des choses qui peuvent compromettre la paix, qui peuvent compromettre les progrès, qui peuvent compromettre la paix sociale, qui peuvent compromettre le bien collectif, tu vas te retirer. Branham croit qu'il faut avoir des meilleures écoles. Il dit, je suis intéressé par une communauté où il faut beau vivre. Je suis intéressé par des meilleures écoles envoyées de nos enfants. Je suis intéressé par tout ce qui est bon, sain et droit. L'école est une institution destinée à transmettre le savoir, former l'intelligence, développer les compétences, préparer l'avenir. Une meilleure école enseigne la connaissance, développe la discipline, transmet les valeurs et prépare des citoyens responsables. Et Branham, dans Conduite hors de doctrine de l'Église, il voulait créer une école, construire des bâtiments dans le tabernacle, pour former des gens dans les ministères. Aujourd'hui, son fils, qui est notre chef, Joseph Branham, a une école de créativité. Il essaie que nous devons répandre ça à travers le monde, où on apprend les métiers, on doit apprendre les métiers aux jeunes, où on doit développer les compétences, où on doit apprendre aux jeunes les grandes leçons de la vie. Je répète, Joseph Branham dans l'école de créativité, avec 3 axes. Apprendre aux jeunes de nouveaux métiers, à développer les compétences des jeunes et les renseigner des grandes leçons de la vie tirées de la parole de Dieu. Ce qui ne se fait pas ici. Ici, nous devons seulement accompagner des pasteurs et attendre qu'ils meurent et que leurs enfants puissent les remplacer. L'éducation est dans la Bible. Dans Proverbes chapitre 22, 6, on dit « Instruis l'enfant, c'est la voie qu'il doit suivre ». Osée 4, 6, il dit « Mon peuple de tout parce qu'il lui manque de la connaissance ». Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 dit « Craignons Dieu et gardons ses commandements car c'est là pour le devoir de l'homme ». Les meilleures écoles produisent des leaders responsables, des citoyens disciplinés, des communautés développées. Nous voyons les politiciens et consorts. Tous ceux qui font reflètent les écoles d'où ils viennent. Moi, j'ai étudié dans une école où on a écrit « Remplissez bien vos devoirs pour obtenir le respect de vos droits ». Aujourd'hui, les gens ont plus le sens des droits que le sens des devoirs. Ils pensent que lui ne doit rien à la société lui doit tout. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne doivent rien, ils ne doivent rien à leur famille, c'est la famille qui lui doit tout. Il y a des gens qui viennent avec cet esprit dans l'église. Ils pensent que l'église lui doit tout, lui ne doit rien à l'église. Il y a nous, dans les écoles, nous avons étudié ce sens du devoir. La qualité de l'école que quelqu'un a étudié influence même ses prestations dans la société. C'est pourquoi Branham veut des meilleures écoles pour les enfants. Tout ce qui est bon,
tout ce qui est saint, tout ce qui est droit. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4 verset 8 que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pire, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Le véritable évangile ne concerne pas seulement les émotions religieuses ou les discours, il doit produire une société meilleure, des familles plus stables, des communautés plus saines et des générations instruites et une vie équilibrée. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ici que nous mettons fin à cette deuxième intervention. Vous avez des préoccupations, veuillez nous appeler sur notre numéro WhatsApp 083 031 88 17. Veuillez nous contacter, soit pour la prière, soit pour un accompagnement spirituel. Nous sommes prêts. William Branham dit, un pasteur doit être ou un ministre, c'est quelqu'un qui doit être prêt 24 heures sur 24 heures. Que le Seigneur vous bénisse.